Darwin. Dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010, nous allons voir comment introduire une forme et la personnaliser. Pour commencer, il faut se trouver dans l'onglet Accueil, puis à droite nous pouvons voir une partie dessin dans laquelle se trouvent tous nos outils pour ajouter et modifier une forme. Donc nous allons commencer par ajouter une forme. Pour cela, il faut aller dans ce petit cadre. Donc ici nous voyons diverses formes apparaître. En cliquant sur la flèche simple, nous pouvons descendre petit à petit et voir toutes les formes, ou nous pouvons cliquer sur cette icône-là qui affichera directement toutes les formes disponibles. Donc nous allons insérer une forme. Une fois que vous cliquez sur la forme que vous voulez insérer, vous voyez que votre curseur devient une croix. Donc avec le clic gauche, restez cliqué dessus pour dessiner votre forme sans relâcher le clic. Une fois le format voulu pour votre forme, relâchez le clic. Vous pouvez à tout moment remodifier le format de l'image grâce aux différents outils sur les côtés et les coins de votre forme. Donc ici, nous avons bien notre forme. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir différentes options apparaître. Le style rapide de l'image, ça permettra de définir par défaut ce que vous voulez qu'il adopte comme style. Par exemple, ici nous pouvons voir notre flèche prendre de l'épaisseur. Ici nous pouvons faire une flèche avec l'intérieur vide pour pouvoir y ajouter du texte. Ici nous pouvons voir divers autres thèmes de remplissage. Nous pouvons ici bien sûr changer la couleur de remplissage. Le contour peut prendre également une couleur. Et il y a également les effets de l'image, tels que les ombres et autres. Voilà, maintenant nous allons insérer une deuxième forme. Donc ici nous prenons une image vers le bas. Une fois ceci fait, nous voulons donc faire passer cette nouvelle flèche en dessous de notre première flèche. Pour ça c'est très simple, nous allons dans l'icône organiser. Une fois ici, cliquez dessus et vous pouvez voir l'option mettre à l'arrière-plan. Et là nous voyons donc bien notre première flèche passer au-dessus de la deuxième flèche. Il y a diverses options. Lorsque par exemple nous avons 2, 3, 4 formes, nous pouvons donc avancer et reculer pour pouvoir intercaler la forme voulue entre les différentes formes disponibles. Il y a bien sûr ici les différents outils tels que aligner l'image à droite, etc. ainsi que les classiques rotations. Voilà, vous avez vu dans ce screencast consacré à PowerPoint 2010 comment insérer une forme et la personnaliser.